Messieurs, dames, le bonjour, direction Auckland, le détroit de la côte ouest pour Blind Spotting. Fuck yeah! Film indépendant, révélation du dernier festival de Deauville, mais comme je dis toujours, méfions-nous des hypes des festivaliers, qui sont accrédités pour aller voir ce genre de film. Et moi, personne m'accrédite, bande de bâtards. Pitch-nous ça, mon rebeu. On va suivre les pérégrinations de Colin, à qui il reste 3 jours de liberté conditionnelle. Pour cet ancien teulard, ces 72 heures vont être de tous les dangers, et d'une énorme remise en question, après le traumatisme qu'il va subir. Parce que c'est chaud. Et mon sentiment sur ce film, il est incroyable. Quelle petite claque dans la gueule qui fait du bien. J'aime beaucoup les films indépendants, mais ça fait des années qu'un film de ce style ne m'avait pas charmé autant. Il a réussi tout ce qu'il a entrepris, il a réussi à capter l'air du temps, et nous donner une tranche de vie aucklandaise, pas sûr que ça se dit, avec une maîtrise d'écriture et une énergie survoltée. Il arrive à flirter avec la comédie, le drame, la vie de tous les jours. Et là où ça a été un tour de force, c'est qu'il navigue parfaitement dans la zone grise. On a zéro pathos, pas de jugement de valeur et moraux, ni de gentils, ni de méchants, juste le quotidien d'être humain lambda. Et je ne peux qu'applaudir. Attention, high level au niveau de la cartographie de Auckland, une ancienne ville ouvrière méconnue, qui a toujours été considérée comme le parent pauvre de sa voisine magnifique, qui est San Francisco. Comme pas mal de villes à travers notre monde, elle se mue avec la gentrification galopante, qui n'oublie aucune parcelle de ville sur son passage, pour y venir poser ses valises, et rendre la vie de ses autochtones pas évidente. Parce que tous les prix grimpent à cause de ces bâtards. Pas facile. Et tout ce postulat, même si ce n'est pas le seul, on va le voir à travers les yeux de deux amis à la vie, à l'emmerde, Colin et Miles. Ils vont nous faire une visite guidée des entrailles de Oaktown. Oaktown bébé, Oaktown bébé. Promis, j'arrête. Et ce film, dès son opening, nous montre tout le paradoxe auquel toute cette agglomération a affaire. J'étais mort de rire. D'un côté, on avait les fans de Raiders, les OJ, et de l'autre, les néo-supporters des Warriors. Le fast-food local qui devient vegan, l'épicerie du coin qui vend du jus détox hors de prix, le graffiti qui laisse place au street art, trop classique, Team ZRF. Tout ça dans une belle cacophonie qui vont nous donner une magnifique œuvre de collision. Car tous ces gens dont je te parle vont devoir se rencontrer, cohabiter, parfois s'affronter, mais trouver un terrain d'entente. Parce que together, la vie est meilleure. C'est moche. Blind Spotting est une œuvre cinématographique d'une honnêteté intellectuelle hors du commun. Ça vise en plein cœur. De par son point de vue politique pertinent, sans prise de parti. Ici, on a juste un cri, juste un constat, que les États-Unis, comme toutes les nations dites démocratiques, doivent embrasser l'ère du changement. Le changement, c'est maintenant. Le changement, j'y suis prêt. Vive la République et vive la France. Ça n'a pas vraiment marché de ce côté-là ici. On a de l'honnêteté, de la véracité dans toutes les relations humaines auxquelles on va avoir affaire, qu'il s'agisse d'amitié virile entre les deux compères et même en amour tourmenté. C'est pas la joie, mais c'est tellement vrai que c'est top. On est centré sur Miles et Colin, mais en plus d'eux, tous les protagonistes du film qui défilent à l'écran, que ce soit le temps d'une scène ou plus, sont tous plus attachants les uns que les autres. Commençant par l'un des acteurs principaux, Colin, qui doit se battre avec tous ses dilemmes d'ex-tolard, après le choc qu'il a subi dans la première partie du film, et il va vivre de plein fouet la lutte malheureusement perpétuelle d'un Afro-Américain, dont cette Amérique encore terrifiée par la peur de l'autre. Il serait temps d'avancer les gars, hein. Et quand je te dis que ça a capté l'air du temps, on sent que ce film est toujours à la lisière du chaos. On sent que ça peut basculer dans quelque chose de grave, et ils arrivent tout le temps à danser sur cette corde raide avec maestria. David Diggs est une véritable révélation. Jeu d'acteur impeccable, intensité parfaite sur chaque scène. Et il nous donne un personnage qui, à première vue, a un aspect fragile et peu confiant. Mais il réussira au fur et à mesure à muscler son jeu pour dégager une force impressionnante à l'écran. Monsieur, je ne connais pas ton âge, mais une grande carrière s'ouvre à toi. Yeah, boy! Deuxième personnage principal, Miles, il est en totale opposition avec son pote. C'est le white boy du hood, complètement allumé et hardcore, mais lui aussi va devoir lutter avec des vents contraires qui vont le mettre face à son destin. Il y a du boulot les gars. Idem, Raphaël Casal, je le connais pas. Mais punaise, comment il joue le Fug. Il est tellement bon à l'écran. T'as l'impression que le mec joue même pas un personnage. T'as l'impression que c'est lui-même. Et l'accoutrement qu'il a avec la cerise sur le gâteau, les grease qui lâchent pas du film, c'était des barres de rire. Les dialogues échangés, les raps improvisés, les scènes de vérité qui vont les pousser dans leur dernier retranchement sont fantastiques. Un gros big up à leur performance et la direction d'acteur. Splendide. Et tout le reste du casting est impeccable. C'est pratiquement tous des inconnus, mais il y a un level de ouf. Parlons réalisation, on a une réal complètement folle, énergique, arrive à jouer avec des scènes posées, des scènes parfois clipesques, comme toutes les fois on voit l'évolution de Miles au fur et à mesure du film dans sa routine. Plus il avance dans le film, plus il est touché. La scène dans le Uber Gangsta, j'en pouvais plus. Le jeu de couleurs, la caméra, te sort complètement du film avec un petit sketch, te ramener complètement dedans par la scène d'après. Un gros big up à Carlos Lopez Estrada, charmant mexicain, qui connaît le moindre centimètre de sa ville. Les bonnes prises de vue pour mettre tout en valeur. Son dialogue, juste avec l'image, il arrive à nous donner un point de vue, qu'il soit doux ou sous tension. Le mec est en totale maîtrise. C'est un maçon, mon pote. Perfecto. Un tout petit mot sur le final, qui est juste sidérant, à montrer dans toutes les écoles de cinéma. Le mec m'a complètement happé dans l'écran. C'était une des plus belles scènes que j'ai vues cette année au ciné. Rien que ça.
A-t-on fait le tour de la question, Rebeu? Je crois que oui. Pour conclure sur Blindspotting, un film précieux, fort dans ses propos, et qui va sur tous les fronts de l'attaque, sur tous les sujets qu'il aborde. Le vivre ensemble, le rapport à sa ville, les responsabilités de la police, la politique d'un pays pour tous ses habitants, et la vie à ses intersections. C'est un film sur l'amour des villes, sur l'amour de la culture urbaine. Je pense que ce film parlera à tous, mais il parlera encore plus aux citadins, et surtout aux mecs de quartier. Parce qu'on a affaire à deux mecs qui sont ancrés à leur wood, qui ont un sentiment d'amour et de répulsion pour leur quartier, et par la mutation qu'ils ont du mal à encaisser. C'est drôle, c'est péchu, c'est ultra lucide, hallucinant de vérité, et difficile à classer, tellement ce film est inventif. Un sans faute, pour une première, ce film est une révélation à tous les niveaux. Tous les gens ayant participé à ce film sont accrédités. Un coup de cœur cinématographique de cette année 2018. Pour Rebeu des Bois, I'm in love! Si ce film indépendant s'est frayé un chemin jusqu'à nous, c'est qu'il a cartonné outre-Atlantique. Par contre, je ne sais pas s'il va rester longtemps à l'affiche, donc je te conseille de foncer pour le voir. Et petit aparté, je l'ai vu dans une salle sur les Champs-Élysées. Cette salle-là est un scandale. L'UGC dans lequel j'étais décidé de projeter sur le grand écran à la 2 pour mettre cette petite pépite dans une salle qui ressemble à mon salon. Continue à faire de la merde comme ça. Et je vais pas attendre à la 1, à la 2, à la 3 pour passer chez Pathé. Un petit coup de gueule au passage, je suis désolé. On s'arrête. Terminus pour Blindspotting, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Stop. J'ai tellement kiffé ce film que je vais te faire un concours. C'est la minute Rebeu des Bois générosité. Juste derrière moi, il y avait Boy in the Wood. Mets-moi un commentaire, je te ferai un petit tirage au sort. Si t'es tiré au sort, je t'offre mon DVD de Boy in the Wood. Magnifique film. Les frais de port sont pour moi. Ça fait plaisir. Et j'ai tellement kiffé ce film qu'il m'a filé un trop plein d'amour que j'ai envie de partager. Ça aurait été mieux avec une nana, mais bon. C'est ma façon de rendre tous ces bons sentiments qu'ils m'ont donné. Concours improvisé, mon gars. C'est comme ça. Un vrai terminus pour Blindspotting. Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Merci d'être allé au bout de celle-là. Ça fait plaisir, mon gars. Porte-toi bien. Peace. Blindspotting. Anglais mort.